Bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, je suis Laurence Évrard, dirigeante de Stratello, et je suis avec Frédéric Toquin, qui est notre directeur de mission digitale et expérience client. Et nous sommes là tous les deux pour vous parler de la digitalisation des parcours clients. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui étaient déjà là, donc ce webinaire est enregistré. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en fin de webinaire. Et le support sera téléchargeable. Nous avons avec nous donc Angélique Pierrel, qui va vous pousser des informations complémentaires dans le chat et qui fera qui fera la répartition des questions que nous traiterons en fin de webinaire. Et nous avons Shaima également de chez Webikeo qui réglera les soucis techniques. Donc, si vous avez un souci technique, n'hésitez pas à prévenir dans le chat. Voilà, je vous propose de démarrer. Juste avant d'exposer notre propos sur la digitalisation des parcours, une rapide présentation de qui est Stratello. Stratello est une société de conseil spécialisée dans l'expérience client. Nous travaillons sur ces 5 domaines d'expertise. Donc, les personas, c'est l'écoute client et d'identification des portraits robots de vos clients. Les parcours clients, donc c'est vraiment le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc, avec des diagnostics de parcours, la cartographie de parcours et la digitalisation des parcours clients. Les sujets Smart et Big Data avec notamment des sujets de plan de collecte de données, de structuration de données. On travaille également sur les sujets de marketing automation, notamment de la formulation de scénarios relationnels et sur des problématiques de fidélisation. Voilà, tout ce qui est autour du marketing client, des stratégies clients et de l'expérience client. On intervient sur des grands comptes et dans des ETI, en B2B et en B2C. Vous avez nos références ici et en fin de webinaire, vous aurez les références pour aller sur notre site. Voilà. Donc, je vous propose de démarrer notre propos. Le sujet d'aujourd'hui, c'est digitalisation du parcours client, par où commencer et jusqu'où aller. Alors, je vais passer la parole à Frédéric et avant ça, je vais lancer un petit sondage pour mieux vous connaître et savoir en fait quel est l'objet, la raison pour laquelle vous êtes avec nous, si vous aviez un projet de digitalisation des parcours. Frédéric, je te passe la parole. Pendant que vous répondez au questionnaire, au sondage, en fait, la première chose qu'on voulait partager avec vous, c'est que le digital est en train de s'ancrer dans les pratiques et il y a eu un accélérateur assez fort et vous l'avez vécu vous-même hein, pendant la pandémie de Covid et ces usages finalement aujourd'hui eh bien, continuent à s'ancrer dans les pratiques. La première chose, c'est effectivement le e-commerce. Ben, désormais, c'était 9,8% du commerce de détail en 2019. Aujourd'hui, c'est 13,4%. Donc, on est sur une croissance assez majeure de ce canal, forcément, puisque on a pu moins se rendre en magasin. La fréquence d'achat également, eh bien, du coup, a augmenté de manière massive, puisque désormais, c'est au moins un cyberacheteur qui effectue un achat dans l'année, alors qu'auparavant, c'était beaucoup moins. Et 70%, ce qui est énorme, c'est au moins une fois par mois. Enfin, les ventes en ligne des enseignes de magasins en 2020 ont augmenté de plus 53%. Alors ça, c'est un chiffre en B2C, mais en B2B, on a également une accélération majeure puisque, eh bien, de la même manière qu'en B2C, on ne pouvait pas se rendre en magasin, en B2B, les visites commerciales n'ont pas pu avoir lieu et le temps que tout se mette en place en termes de visio et ainsi de suite, eh bien, forcément, les vendeurs B2B qui avaient des pratiques e-commerce en place ont également bénéficié de ces ventes en ligne. La deuxième chose qu'on voulait vous partager également, c'est que désormais, près de 90% des clients français s'attendent à ce que les entreprises accélèrent leurs initiatives digitales. Bah, effectivement, en fait, face à un certain nombre de, de commerces, de vendeurs B2B
qui n'étaient pas prêts en termes de digital, ils se sont retrouvés démunis à devoir continuer à passer leurs commandes par téléphone, voire à ne plus pouvoir commander dans certains cas. Donc aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est que 90% des clients s'attendent à ce que vous accélériez vos initiatives digitales. Donc ça, c'est aussi un élément marquant. Et enfin, il y a un dernier point qui est extrêmement clé et qui fait le lien entre le B2C et le B2B, c'est que aujourd'hui, plus de 60% des consommateurs du monde entier, cette fois-ci, ils pensent que l'expérience qu'ils ont avec un secteur donné, et on peut imaginer par exemple l'expérience que vous avez avec Amazon, qui est aujourd'hui quand même celui qui est extrêmement avancé en termes de e-commerce, mais il y a d'autres exemples bien entendu. Eh bien, cette expérience que vous avez avec un Amazon, eh bien, vos consommateurs, ils attendent à avoir le même niveau d'expérience avec vous. Et donc, il faut que ce soit aussi simple, aussi rapide, et ça influence forcément, les habitudes B2C influencent également les habitudes B2B. Et c'est quelque chose que l'on voit beaucoup aujourd'hui avec beaucoup d'initiatives dans le B2B qui est un secteur qui est en train de s'accélérer sur la digitalisation. Donc ça, c'était les premières choses qu'on voulait vous partager. Alors, Laurence, tu voulais parler du sondage également? Oui, alors en fait, on voudrait partager avec vous et partager avec l'ensemble de la salle quel niveau de digitalisation, à quel niveau estimez-vous la digitalisation de vos parcours clients? Voilà. Donc, je vous invite à répondre à ce petit sondage. Normalement, vous l'avez sur votre fenêtre. Donc, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, la digitalisation de vos parcours clients est forte, moyenne ou faible? Alors, je vous invite à répondre. L'idée, c'est de voir par rapport à l'assistance, si effectivement, à quel niveau vous en êtes aujourd'hui. Alors, je vois petit à petit les répondants. On est plutôt sur une tendance de digitalisation faible. Alors, 83% des personnes qui ont répondu, je pense que vous voyez vous devez le voir, le résultat du sondage. Ouais. Donc, on est plutôt sur une digitalisation faible. Alors, en fait, pour nous, la première chose, c'est que le digital n'est pas forcément utilisé de la même façon par tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vos clients peuvent avoir un comportement vis-à-vis du digital très différencié. En fait, dans les différentes interventions que l'on peut faire, lors de nos différentes écoutes clients, on se rend compte que toutes les personnes ne sont pas égales vis-à-vis du digital. On va avoir des profils de clients qui vont être très digitalophiles et qui vont utiliser le digital sur l'ensemble du parcours client. D'autres qui vont plutôt mixer l'ensemble des canaux et puis d'autres qui vont utiliser le digital de manière beaucoup plus raisonnée ou en tout cas beaucoup moins importante, voilà. Et ça ne dépend pas forcément que de l'appétence du client vis-à-vis du digital, mais il y a beaucoup d'autres composantes qui vont influer sur l'utilisation du digital dans le parcours. En fait, on s'aperçoit lorsque l'on fait des personas, je vous le disais tout à l'heure, on a une forte activité sur ce domaine. Donc, les personas, c'est quoi? C'est l'écoute de vos clients pour aller comprendre quels sont leurs comportements et leur vécu tout au long du parcours. Donc, en fait, on se rend compte que l'utilisation du digital va dépendre aussi de la complexité des produits que vous vendez, bien évidemment, si ce sont des produits ad hoc ou si ce sont des produits standards, mais aussi de l'expertise et de l'attitude du client vis-à-vis de vos produits. Et là, vous avez par exemple des personas qui ont été faits sur des produits d'assurance vie où en fait on avait des gens qui étaient fortement experts et donc très utilisateurs du digital et d'autres qui étaient beaucoup moins experts et qui faisaient intervenir l'humain beaucoup plus dans le parcours et avaient besoin de réassurance, de compléments d'information vis-à-vis de leur
pour le choix de leurs produits. Voilà. Donc, l'importance d'écouter vos clients pour identifier à quel moment du parcours vous allez mettre en place du digital et à quel moment le digital prendra le pas sur l'humain. Alors, donc, en fait, ça m'amène à parler justement de l'intervention du digital tout au long du parcours client. Et pour cela, en fait, on va réaliser une cartographie du parcours client et identifier sur l'ensemble des points de contact du parcours à quel moment le digital va avoir un rôle, à quel moment il va pouvoir être un point de contact important et sur quel support. Donc, est-ce que ça va être le site? Est-ce que ça va être l'appli? Est-ce que ça va être du chat, des réseaux sociaux, etc. Donc, en fait, la cartographie du parcours qui va se faire à partir d'une analyse de vos parcours clients, à partir également des outils CRM, hein, vous allez pouvoir identifier quelles sont les volumétries sur vos différents points de contact. Vous allez pouvoir aussi utiliser l'analytics pour identifier à quel moment vos clients entrent à quel moment de leur parcours ils entrent sur le digital, à quel moment ils en sortent et ils vont vers des passerelles qui sont plus de l'humain, du téléphone, etc. Et donc ça permet d'identifier quel est le niveau de digitalisation aujourd'hui de votre parcours et quelles sont les passerelles sur les différents autres points de contact. Vous allez pouvoir également, via l'analytics, identifier quelle est la performance de vos tunnels de transformation. Donc, sur le digital, quel est le taux de transformation, quel est le taux de transformation en lead, que ce soit de la prise de rendez-vous, que ce soit du devis, que ce soit même de la concrétisation de commande. Donc ça, c'est important d'avoir cette première idée de la performance de vos canaux digitaux. Et puis, un autre point aussi pour mesurer la performance de votre digital, c'est bien évidemment de vous comparer par rapport à vos concurrents et notamment sur vos stratégies de référencement et de vos parcours digitaux. Donc, on vous conseille d'aller regarder en fait quelles sont les stratégies de référencement de vos concurrents, quels sont les mots-clés qu'ils utilisent et puis quel est leur parcours, leur tunnel de transformation. Et donc, tout ça, ça va vous permettre de vous situer par rapport à vos concurrents. Et en complément, juste Laurence, effectivement, l'écoute client dont tu parlais tout à l'heure, elle permet aussi d'identifier finalement quels sont les attendus en termes de digital via les personas, c'est ensuite quelque chose que je ferai, mais c'est également de permettre d'identifier les mots-clés qui sont utilisés par vos clients et puis l'appétence vis-à-vis du digital d'une manière générale. Ce qu'il faut retenir néanmoins dans tout ça, c'est qu'effectivement, en prenant d'un côté les écoutes et de l'autre côté le benchmark et effectivement le niveau de digitalisation actuel, vous allez pouvoir déterminer, et c'est ce qu'on va vous présenter maintenant, jusqu'à quel niveau vous devez aller et quelles sont les attentes de vos clients. Et donc forcément, les parcours selon les personas que vous touchez ne sont pas forcément les mêmes. Alors, on a plusieurs solutions digitales pour fluidifier. Forcément, on vous montre différents exemples tout au long de ce parcours. Alors, les différentes étapes, ça peut être effectivement, elles varient en fonction de votre secteur parce que vous êtes dans une industrie de services ou dans une industrie de produits. Vous êtes en B2C ou vous êtes en B2B, mais généralement, le parcours qu'on vous indique en bas de cette slide, formation, considération, comparaison, contractualisation, paiement, livraison et SAV, réclamation éventuellement, sont généralement les parcours que l'on identifie et qu'on modifie en fonction, bien sûr, de votre secteur et de vous en particulier. Et donc, on vous présente différents exemples qui existent aujourd'hui sur le marché, qui sont des bonnes pratiques qu'on vous partage. Et la première sur l'information, c'est effectivement le Store Locator. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui crée un bénéfice client assez important. Vous êtes habitué à l'avoir en tant que B2C aujourd'hui ou consommateur. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est applicable pour vous? Parce que ça permet effectivement de visualiser pour l'utilisateur les options de retrait ou de livraison selon les magasins qui sont à proximité. Ici, on voit Leclerc, mais vous le voyez que dès que vous êtes dans une industrie de produits avec des livraisons, eh bien désormais, ce Store Locator, il est indispensable, que ce soit vos magasins en propre ou également, on le voit beaucoup dans le B2B désormais, la mise en place de Store Locator des différents distributeurs également qui permettent de vendre tel ou tel produit.
La deuxième chose, la deuxième bonne pratique qu'on voulait vous partager dans l'étape de considération, c'est l'essayage virtuel en 3D. C'est effectivement en amont d'une visite dans un magasin, on le voit, bah, effectivement, bah, l'essayage virtuel hein, qui permet d'avoir la visualisation des lunettes sur le visage avant de pouvoir faire cette visite. Et donc forcément, bah, dans des périodes en plus où la sécurité sanitaire est importante, ça permet de pouvoir faire une présélection et ça permet également à Chris, en l'occurrence, de pouvoir mieux vous cibler ensuite en amont d'une visite en magasin. Sur tout l'aspect de comparaison, et ça c'est un exemple qu'on a identifié en B2B plutôt récemment, on le voit aujourd'hui, un configurateur online pour l'aide au choix dans la pièce. Alors là, il s'agissait d'usinage à utiliser. Alors c'est un secteur bien particulier, un secteur industrie, mais là le client potentiel, il n'est pas encore client, peut, selon ses différentes équipements, selon les différentes pièces qu'il a à usiner, bah, configurer et comprendre quelle va être la pièce qui va être utile dans tel ou tel cas d'usage. Donc on est vraiment dans une aide au choix et une aide à la décision en B2B. Donc vous voyez que on parle beaucoup de B2C, mais le B2B commence aussi à reprendre beaucoup d'avantages sur je dirais, bah, les services qui sont disponibles en ligne avant de pouvoir faire ce choix. Sur la période sur la phase de comparaison, vous le connaissez, vous le connaissez sûrement parce que vous l'utilisez régulièrement, mais on a vu et on a sélectionné ce comparateur de produits ici de Darty, en particulier parce que c'est pas seulement un comparateur technique, mais il intègre également des données qui sont complémentaires aux produits. Et on le voit par exemple avec les différents avis clients qui sont intégrés dans la partie sous le prix et également les éléments concernant la livraison. Donc vous n'avez pas seulement un comparateur qui vous permet c'est vraiment dans un objectif de faire le choix, faire le bon choix dans la comparaison et de vous apporter le maximum d'informations, y compris donc les avis clients, les prix, la disponibilité. Et donc, et c'est là où vous allez pouvoir basculer dans la période effectivement de contractualisation et d'achat en ligne, là en l'occurrence pour Darty, mais sur d'autres secteurs, la contractualisation désormais, et c'est sur la slide d'après, Laurence, pardon, elle permet effectivement dans l'espace client, par exemple, on peut imaginer on parlait de mutuelle tout à l'heure, et bien aujourd'hui, désormais, plutôt que d'avoir un échange de contrats par mail qu'on imprime, qu'on paraphe, qu'on signe et qu'on va rescanner pour renvoyer, eh bien la signature électronique dans un espace client, elle permet non seulement effectivement de simplifier cette procédure, mais également le zéro papier, la sécurisation et puis la réactivité puisque ça permet aux clients de signer quasiment instantanément en ligne sans avoir à attendre 7 jours, 10 jours, le temps de faire tous ces échanges de courrier ou de mail. Enfin, sur la phase de paiement, on a repris un exemple B2C. Alors, il s'agit d'un produit qui est plutôt cher, mais les options de paiement qui sont disponibles en magasin et qui permettent effectivement d'étaler un paiement en plusieurs fois, eh bien désormais, elles sont aussi disponibles en ligne. On l'a vu et on l'a observé chez un retailer cette fois-ci, qui propose cette facilité de paiement qui est offerte pour lisser la dépense et donc forcément pour aussi augmenter l'engagement puisque un achat important sur Internet, eh bien, vous pouvez désormais également le lisser. Amazon propose aussi désormais cette option, vous l'avez certainement remarqué. Et donc, effectivement, dans le B2B, on a remarqué également d'autres options de paiement qui permettent l'ouverture d'un compte, l'enregistrement directement de l'IBAN, de façon à pouvoir faire de la facturation immédiatement avec ce client. On a encore un autre exemple, effectivement, sur la livraison. Alors là, on n'est plus dans l'industrie de services, mais dans l'industrie de produits. Vous l'avez probablement si vous êtes client Amazon ou Darty ou peu importe. Désormais, le service qui est apporté, c'est le suivi du coursier en temps réel. Alors, effectivement, ça va permettre, en termes de clients, de ne plus rater une seule livraison, hein, surtout lorsqu'on est présent. Et ça permet également la réassurance sur le passage du livreur en cas d'absence. Et puis ça permet de récupérer le colis immédiatement, hein, surtout quand il pleut. Je pense que certains d'entre vous ont dû vivre le colis quand on rentre qui est resté sous la pluie des heures. Bah là, en l'occurrence, comme vous êtes informé en temps réel du passage du livreur,
eh bien, vous n'avez plus à vous inquiéter. Et du coup, par rapport à des délais de livraison qui vous sont annoncés quelquefois, qui sont plutôt de l'ordre de on passera dans la journée, bah là, vous avez une information quasi en temps réel. Et ça répond à un besoin client extrêmement fort. Voilà pour cette partie livraison. Et du coup, toutes ces étapes de fonctionnalité, vous allez pouvoir les retrouver étape par étape dans notre infographie. Et je crois que Angélique est en train de partager peut-être le lien où il vous sera envoyé juste après. Alors, effectivement, ce benchmark, il est intéressant parce que ça permet d'identifier, en fait, d'identifier toutes les possibilités que vous avez, ou en tout cas celles qui répondent à des irritants dans votre parcours client. Et ça va vous permettre de déterminer quelle est la digitalisation de votre parcours, enfin la cible que vous voulez atteindre en matière de digitalisation de votre parcours. Alors, dernier petit sondage avant de continuer. En fait, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous estimiez que votre digitalisation était assez faible. Et donc, on a envie de vous demander, du coup, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour accélérer la digitalisation de vos parcours clients? Alors, est-ce que, selon vous, c'est une meilleure connaissance des attentes de vos clients, hein? On a parlé tout à l'heure des personas et du coup de l'importance de bien comprendre quelles sont les attentes de vos clients pour réussir la digitalisation de vos parcours. Est-ce que vous avez plutôt des digitalophiles? Est-ce qu'ils ont plutôt envie de digitalisation dans la phase d'information ou dans la phase de contractualisation, par exemple? Est-ce que c'est une vision globale de votre parcours client? Donc, on vous a montré tout à l'heure la cartographie qui permet de bien comprendre quels sont l'ensemble de vos points de contact, de vos étapes et comment se situe le digital dans les supports digitaux dans ces parcours. Est-ce que c'est du benchmark pour vous inspirer, notamment avec tout ce que Frédéric nous a présenté, qui n'était bien évidemment pas exhaustif? Est-ce que c'est une équipe projet pluridisciplinaire ou est-ce que c'est le sponsoring de la direction générale? Donc, en fait, on voit dans le sondage, vous devez avoir les résultats à l'écran. Donc, on a les deux premiers sujets, c'est une meilleure connaissance des attentes de vos clients. Donc là, en fait, vous ne pouvez pas ne pas passer par une écoute de vos clients. Alors, que ce soit une écoute que vous confiez à un qualitativiste ou que ce soit une écoute que vous faites vous-même. Et nous, dans nos méthodos, on accompagne nos clients à écouter les leurs. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et la vision globale de vos parcours clients, ça passe par la cartographie de vos parcours. Et là, je vous renvoie vers un webinaire précédent qu'on a pu faire sur la cartographie des parcours clients. Je pense qu'Angélique va vous mettre le lien vers le webinaire en question. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces sujets-là. Du benchmark pour vous inspirer ensuite et une équipe projet pluridisciplinaire. Effectivement, le benchmark, c'est important parce que ça va vous permettre de travailler la digitalisation, de travailler la cible de vos parcours. Et l'équipe projet pluridisciplinaire, ça aussi, c'est extrêmement important parce que on s'en aperçoit dans toutes nos missions. Si le projet n'est pas géré non pas uniquement par le digital, mais bien par l'ensemble des équipes, parce que la digitalisation du parcours, c'est pas que le sujet de la direction digitale, c'est aussi le sujet de la relation client, du marketing, du commercial. Il n'y a pas la digitalisation du parcours, elle est réussie à partir du moment où toutes les équipes sont impliquées. Alors, ça m'amène à effectivement présenter notre méthodo. Donc, nous avons développé effectivement une méthodologie sur la digitalisation des parcours clients. Donc là, je vais reprendre des choses qu'on vient de vous dire. Donc, la première grande étape, c'est l'analyse du vécu client. Donc, la cartographie des parcours et l'écoute de vos clients par des interviews. Plus l'analyse de toutes vos études à disposition, bien évidemment. L'inventaire des fonctionnalités digitales possibles par un benchmark, donc à la fois marché et hors marché, ce que vous a présenté Frédéric. Et c'est important
d'identifier les fonctionnalités digitales qui vont répondre à vos irritants clients et qui vont répondre aux différentes étapes de vos parcours. Ensuite, il y a une phase de construction du parcours en omnicanal. Donc là, nous, on travaille, donc c'est vraiment, on met en place des équipes pluridisciplinaires où on va avoir à la fois les ventes, le marketing, le digital, la relation client, le SAV, pourquoi pas la facturation. Des techniciens, là, on est actuellement en mission avec une société qui fait de la télésurveillance et donc il y a une grosse partie d'interaction avec les techniciens qui vont poser les dispositifs et donc c'est important aussi de les intégrer dans cette réflexion. Et donc, on monte des workshops, on travaille en design thinking à partir de la cartographie des parcours. On y injecte les attentes clients qui sont issues des personas et des écoutes clients que vous auriez pu faire au préalable. Et on y injecte aussi ces nouvelles fonctionnalités digitales. Et donc, étape par étape du parcours, on va identifier quelles sont les fonctionnalités qui pourraient répondre aux irritants et que l'entreprise souhaiterait mettre en place, que les équipes souhaiteraient mettre en place. Voilà, donc une fois qu'on a répertorié l'ensemble de ces fonctionnalités par étape du parcours, on va qualifier chacune de ces fonctionnalités et estimer le retour sur investissement de ces fonctionnalités. Alors, retour sur investissement, on va parler finance, mais on peut parler aussi bénéfice client. Est-ce qu'on attend de la satisfaction? Est-ce qu'on attend de la meilleure conversion? Est-ce que on va attendre aussi un confort des équipes parce que ça va apporter plus de productivité? Voilà. Et puis, on va identifier aussi si ces fonctionnalités, elles sont faciles à mettre en place, si elles font appel à du développement technique, si elles nécessitent un investissement important. Et derrière, ça va nous permettre de séquencer la mise en place de ces différentes fonctionnalités. Donc, nous, on vous recommande, hein, par expérience, de ne pas partir sur une dizaine de fonctionnalités à mettre en place, mais plutôt d'être aux alentours de 4 à 8 projets maximum sur votre roadmap de l'année à venir. Alors après, ça dépend de vos ressources hein, et de votre agilité à mettre tout cela en place. Mais nous, globalement, on s'aperçoit que voilà, 4 projets, 6 projets, 8 projets sont un maximum de ce que les équipes peuvent intégrer parce qu'après, il y a non seulement le développement, la mise en place, mais il y a aussi tout l'accompagnement au changement des équipes. Parce que finalement, cette fonctionnalité, bah, ça va changer les pratiques du marketing ou ça va changer les pratiques de la relation client. Et donc, tout ça, ça doit bien être accompagné pour être mis en place et de manière à ce que le digital soit parfaitement intégré à l'ensemble de vos autres canaux. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important de ne pas travailler en silo, mais bien d'intégrer le digital sur l'ensemble de votre parcours. Et c'est à cette condition que la digitalisation de vos parcours sera réussie. Ça m'amène ensuite à vous indiquer les différents facteurs clés de succès qu'on a pu identifier, nous, dans nos missions. Donc, le premier, invariablement, c'est l'engagement de la direction générale. Donc, ça, c'est vraiment très important. Des objectifs clairs et partagés. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut au départ que vous identifiez bien si la digitalisation de vos parcours, votre objectif principal, c'est la satisfaction de vos clients, ou si c'est une meilleure transformation, par exemple, ou si c'est augmenter la productivité parce que vous avez des équipes de commerciaux et vous voulez augmenter la productivité de vos commerciaux en générant des leads qualifiés pour cette équipe. Donc voilà, c'est vraiment de bien définir quels sont vos objectifs principaux et de les partager de manière à ce que l'ensemble des départements, des directions soient bien alignés sur ces objectifs. Une vision orientée client et omnicanal. Pour mettre en place cette digitalisation, il va falloir évidemment, comme on l'a dit plusieurs fois au cours de ce webinaire, c'est bien identifier quelles sont les attentes de vos clients et quels sont leurs vécus. Quel est leur vécu, pardon. Le groupe de travail pluridisciplinaire, j'en ai largement parlé. L'engagement des équipes en relation avec les clients. Hein, c'est de la même façon que le travail de conception, il faut que derrière vos équipes soient engagées pour la mise en place. Et puis un déploiement piloté et agile. Attention à ne pas être trop gourmand.
et de bien séquencer vos déploiements et de fonctionner évidemment en mode agile de manière à accompagner le lancement de ces différentes fonctionnalités. Voilà, il est 10h30 exactement et nous avons terminé sur cet exposé. J'imagine que vous avez plusieurs questions sur cette méthodologie de digitalisation des parcours. Donc, je vais aller directement dans le chat pour voir quelles sont les questions. Alors, ça, c'est une question pour toi, Frédéric. Quels sont les outils pour voir la stratégie de nos concurrents? Alors, plusieurs outils sont à disposition aujourd'hui. On utilise le plus souvent des outils de type SEMrush que vous connaissez peut-être. SEMrush, c'est un outil qui permet de faire de la veille concurrentielle sur le trafic de vos concurrents, la répartition du trafic. Est-ce qu'elle vient d'une stratégie de référencement ou est-ce qu'elle vient principalement de la marque? Ça permet également de déterminer quels sont les mots-clés tapés. Donc les mots-clés tapés, qui sont tapés par les utilisateurs existants de vos concurrents, le tout combiné à une écoute client, permet de voir sur quels mots-clés il va falloir vous positionner. Et on utilise également d'autres outils, en particulier, je dirais Google Trends, que vous connaissez certainement, qui permet de quantifier les mots-clés et les mots-clés sur lesquels vous pouvez vous positionner. Et sur lesquels sont positionnés les concurrents. Et enfin, des outils un peu plus avancés qui s'appellent SEO Frog en particulier, qui est un outil qui permet finalement d'aller voir la manière dont est structuré le site internet de vos concurrents, en particulier pour déterminer quels sont les cocons sémantiques, le nombre de pages qu'ils ont déjà déterminées, qu'ils ont déjà écrites, par exemple en termes de contenu, pour pouvoir identifier justement vous positionner par rapport à cet écosystème et savoir si vous avez besoin de créer beaucoup de contenu, par exemple, pour attirer vos visiteurs. C'est un article à venir bientôt sur Stratello. Donc, je vous inviterai à venir, on vous partagera ce lien sur le contenu très prochainement, puisque c'est aujourd'hui la source principale de trafic de la majorité des sites Internet. Or, bien sûr, la notoriété de marque. Alors, sinon, j'ai plus que des questions, j'ai des remarques. Donc, il y a Ludande qui nous dit culture de l'ancien, frein interne. Donc, effectivement, dans ce genre de projet, il y a énormément de freins internes et notamment sur les sujets sur les équipes commerciales. Il y a cette peur du digital qui va prendre leur job. Et donc, c'est pour ça qu'il est vraiment essentiel d'impliquer vos commerciaux, d'impliquer les ventes, en fait, dans la réflexion de comment le digital pourrait leur faciliter la tâche, améliorer la relation avec leurs clients, améliorer la connaissance de leurs clients. Voilà, et donc ça se fait vraiment avec leur concours et c'est important de les impliquer. On a Malika qui nous dit: j'ai besoin que la démarche de digitalisation soit progressive en fonction de mon organisation. Donc effectivement, ça c'est un vrai sujet qui trop embrasse mal les trains. C'est très important de mettre en place les projets de manière séquencée et progressive et de ne pas vouloir tout faire en même temps parce que de toute façon, vous ne pourrez pas et vous risquez d'être déceptif. Il y a Odile qui demande si on peut épeler les outils. Alors, je ne sais pas si tu peux les Alors, dans le chat. SIMSEMSEMRUSH, SEMrush. Et ensuite, l'autre outil dont je vous ai parlé, alors Google Trends, TRENDS. Et enfin, le dernier outil dont je vous ai parlé, qui est un outil payant cette fois-ci, enfin payant, SEMrush est aussi payant, hein, il est gratuit pour des fonctionnalités limitées. Le dernier outil qui est également un outil payant, c'est Screaming Frog. Ça veut dire la grenouille qui crie. C'est bon, SCREA. il y a Angélique qui l'a mis MING. dans le. Ah, bah, très bien. Voilà. Voilà, elle l'a mis dans le chat. Très bien.
Alors, on a Émilie qui nous dit, dans le cas de lancement d'un nouveau produit, quelles seraient les premières étapes? Alors, enfin, faudrait voir de quel type de produit il s'agit. Alors, j'imagine que vous parlez du lancement d'un produit sur le digital. Enfin, il faudrait un peu avoir des explications complémentaires. En tout cas, les étapes qui nous semblent incontournables, ce serait Les coûts de client. d'analyser voilà, les attentes de vos clients par rapport à ce nouveau produit. Quelles Mm. seraient leurs attentes et quel serait leur vécu? Ah, d'accord, c'est un logiciel en fait. Oui, effectivement, je pense qu'il faudra regarder un petit peu quelles seraient les attentes de vos clients par rapport à ces nouvelles solutions. Et puis, le deuxième point, c'est de faire un benchmark Mm. pour identifier en fait comment vos concurrents vendent ce produit et Quels de sont les regarder. contenus qu'ils mettent à disposition aujourd'hui? Quels sont les mots-clés sur lesquels ils sont Voilà. positionnés pour vérifier effectivement que vous pouvez vous positionner également sur un certain nombre de mots-clés et que vous pouvez être compétitif puisque un logiciel, ça veut dire probablement un téléchargement en ligne également. Donc c'est effectivement toutes les étapes amont déjà. Et puis après, dans le parcours client, il n'y a pas que l'amont, c'est l'acquisition, mais il y a aussi quels sont tous les contenus à valeur que vous pouvez mettre à disposition une fois qu'ils sont enregistrés ou qu'ils l'ont téléchargé. Et donc là, c'est effectivement des cas d'usage du logiciel et qui vont vous permettre de référencer aussi tout l'écosystème de contenu et des mots-clés autour de votre logiciel. Voilà, Émilie, j'espère qu'on a répondu à votre question. N'hésitez pas à nous appeler en direct si vous voulez plus d'informations. Ça me permet de vous donner nos coordonnées. Juste une question aussi à laquelle je voulais répondre. C'est le temps nécessaire pour mener ce type de projet par rapport à la méthodologie qu'on vous a présentée. Voilà, on est aux alentours de 3 à 4 mois pour mener ce type de projet. Donc, en fait, depuis l'écoute client, la cartographie de vos parcours, donc vous vous lancez dans le projet, jusqu'à la roadmap finale où vous dites, allez, go, voilà, je lance ces X projets dans les 6 mois, 12 mois à venir. Voilà. Donc, il faut compter entre 4 mois, je dirais, un petit peu en fonction de la rapidité et du nombre de personnes que vous intégrez dans ce projet. On a Mireille qui nous dit, pour certains secteurs dont le BTP, intégrer la culture client et sa digitalisation à nos process est difficile pour certains encore aujourd'hui. Alors, c'est très intéressant votre remarque, Mireille, parce que justement, en fait, nous avons marqué depuis 6 mois à peu près, hein, on a énormément d'interventions dans les secteurs de l'industrie. Et donc, c'est vraiment un secteur qui est en train de bouger et de s'intéresser Hmm. à la culture client et à tous les étages. Hein. Tout à l'heure, je parlais en fait des techniciens, service qualité, SAV. Donc, c'est vraiment un secteur qui bouge énormément, qui a besoin aussi de se digitaliser parce que, comme le disait Frédéric, la digitalisation, elle est en marche dans tous les secteurs et les bonnes pratiques du B2C infusent sur le B2B. Et voilà, les directeurs achats, les directeurs commerciaux sont eux-mêmes des clients B2C et donc ils sont, je dirais, biberonnés au digital, aux pratiques digitales d'Amazon. Donc, ils veulent la même chose dans leur vécu professionnel. Et donc, on travaille énormément sur ces sujets. Et on a mis en place justement une méthode qui permet aux équipes, quel que soit leur département, d'aller écouter leurs clients eux-mêmes. Et c'est extrêmement efficace pour qu'eux-mêmes puissent intégrer cette culture client.
Voilà. Après, donc, il y a l'écoute du client par les équipes. Et après, il y a tout un tas d'outils, alors des séminaires d'intelligence collective, des forums ouverts. Il y a également, on utilise la vidéo, on utilise le dessin, la BD pour expliquer quels sont les parcours, quels sont les irritants du client. Voilà, on a mis en place tout un tas d'outils pour diffuser cette culture client en interne. Et faire en sorte que l'expérience des clients dans l'industrie puisse s'améliorer et que les équipes soient complètement en phase avec les attentes de leurs clients. Et c'est un vaste sujet qui nous passionne. Alors, Odile me dit, au niveau du budget, peut-on avoir une fourchette? Je dirais c'est un peu compliqué de vous donner une fourchette parce que ça dépend un petit peu de quels sont. En fait, vous avez, enfin, si vous avez, enfin, vous pouvez comprendre que notre méthodologie, elle fonctionne par bloc. Donc, voilà, si vous faites des écoutes clients, du benchmark, vous pouvez avoir déjà une culture client en interne ou déjà du benchmark et auquel cas on fera l'un et pas l'autre. Voilà, parce que nous, on part de ce que vous avez à votre disposition, on s'immerge vraiment dans vos contenus. Il ne s'agit pas de refaire des choses que vous avez déjà faites. Mais je dirais sur un process complet, en prenant tout, hein, on va être entre 40 et 50 000 euros. Mais voilà, on peut aussi faire des interventions pour 10 000 euros. On a récemment un client qui nous a dit, bah voilà, moi j'ai déjà avancé sur ma réflexion, sur les parcours clients, etc. Maintenant, je voudrais animer un séminaire sur le sujet. Est-ce que vous pouvez m'aider à animer ce séminaire? Et voilà, et là, on était sur un budget de 10 000 euros. Donc voilà, c'est vraiment, enfin nous on s'adapte vraiment à là où vous en êtes et là où vous avez besoin de notre accompagnement. Et aussi en fonction du niveau, je dirais, de maturité du secteur, puisqu'effectivement, le travail n'est pas le même si vous êtes dans une startup qui intègre le digital directement dans ses process, ou si vous ne l'avez pas aujourd'hui. Donc, effectivement, l'effort à mettre en œuvre au début et ensuite sera pas tout à fait le même. Donc, il faut, parlons-en, comme disait Laurence, parce qu'effectivement, c'est un sujet, ce sont des sujets qui sont variables selon effectivement la taille de votre projet, votre secteur et ainsi de suite. Donc, c'est du sur-mesure, hein, finalement, Oui, Stratélo. tout à fait. Très bien, bah écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Visiblement, nous n'en avons plus dans le chat. Nous avons épuisé les questions. Je vous invite à prendre contact avec nous sur contact@stratello.com ou directement par téléphone. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions plus précises qui concernent vos propres sujets. On a été ravis de partager tout ça avec vous aujourd'hui. C'est, comme vous avez pu le constater, c'est un sujet qui nous passionne, donc n'hésitez pas à nous interroger. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis de beaux succès dans la digitalisation de vos parcours. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir.